pour t'adorer ce soir. Me voici, Seigneur, 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 pour t'adorer ce soir. Voilà, mes frères et sœurs. Partagez l'eau direct, partagez. Je suis très content d'être avec vous. Partagez. Dans le but de sensibiliser l'Église, dans le but de continuer à propager la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, partagez maximum pour aider, pour fortifier, dans le but de nous soutenir. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire que nous pouvons soutenir ceux qui sont faibles. Voilà, s'il y a des personnes faibles d'esprit, donc elles ont besoin de cet enseignement, elles ont besoin de cette exhortation. Donc, partagez pour fortifier des frères et sœurs dans la foi. Et d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas encore chrétiennes, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Donc voilà, partagez maximum pour fortifier, soutenir. C'est très important parce que la vérité doit faire partie de notre vie, de notre mode de vie. Voilà, nous devons marcher dans la vérité. Donc nous allons abandonner ces petits moments dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour ce que nous dirons ce soir selon la pensée du Saint-Esprit. Voilà, Père, je te rends grâce, je te bénis au nom de Jésus. Viens encore toucher le cœur de mon frère, ma soeur, cette personne qui va certainement rester connectée sur son téléphone pour me suivre. Seigneur, j'aimerais que tu touches également son cœur, que tu nous amènes dans la sainteté, la sanctification. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus, je brise tout esprit de contrôle. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus afin d'anéantir tous les démons qui ont été envoyés pour perturber nos vies, tous les démons qui ont été envoyés par Satan pour nous empêcher d'être en accord avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, je relâche le feu du Saint-Esprit, je relâche la puissance de Dieu afin de restaurer ton Église, ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc nous parlerons ce soir, je vais m'entretenir avec vous, je ne serai pas long. Nous allons dire des choses qui concernent la spiritualité, qui concernent notre vie, notre marche chrétienne. Voilà, c'est très important que nous devons marcher dans la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons dire des choses telles qu'elles sont. C'est très important parce que cela fait partie de notre crédibilité dans la présence du Seigneur. Donc nous devons dire des choses telles qu'elles sont parce que le mensonge ne vient pas du Seigneur. Donc toutes les personnes, ceux qui veulent, c'est-à-dire entrer au ciel, pour ceux qui préparent, pour ceux qui attendent la venue de Christ, doivent
marcher dans la vérité de l'évangile. Donc nous allons prendre ce texte dans le livre de Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1 à partir du verset 18. Partagez, likez, partagez pour aider nos frères et sœurs, pour aider ceux qui sont en difficulté. C'est très important. Donc je suis très heureux de passer ce direct avec vous. Que le Seigneur vous bénisse également. Donc je disais, voilà, Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous dire là-dessus concernant la vérité? Il dit, la colère du Seigneur se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oh, car c'est qu'on ne peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur envoya un fait connaître. Voilà mes frères et sœurs, Dieu les envoya fait connaître. Et la colère du Seigneur pour ces temps de la fin, va être contre tous ceux qui connaissent la vérité et qui la prennent pour captive. En d'autres termes, autrement dit, ceux qui connaissent les choses, qui connaissent l'évangile, qui connaissent la sainteté, qui doivent parler de la sainteté. Je m'adresse aux prédicateurs, je m'adresse à mes frères et sœurs, mes collègues, de tous les ministres de l'évangile, ceux qui ont reçu une mission, ceux qui ont reçu le mandat pour propager la bonne nouvelle, propager la vérité. Je m'adresse aux diaconesses, je m'adresse aux prophétesses, je m'adresse aux évangélistes, tous ceux qui servent le Seigneur et tous ceux qui sont appelés à entrer au ciel. Le Seigneur dit qu'il va, dans ce temps de la fin, c'est-à-dire le temps auquel nous sommes, vous devez déjà savoir que les temps sont finis. Les temps sont finis, mes frères. Les temps sont finis. Donc, le tout petit temps que le Seigneur nous accorde, le Seigneur sera contre, ou sa colère va se lever contre tous ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne mettent pas en pratique, en valeur. Je parle dans le cadre du dépouillement, de la sainteté, de la sanctification. Je parle dans le cadre de la repentance. Il y en a qui connaissent, qui doivent prêcher la repentance, qui doivent prêcher la sainteté, mais certaines personnes ont peur en fait. Elles se disent, mais si je commence à dire ces choses, les gens ne vont plus m'aimer, les gens vont me fuir, je n'aurai plus de gens. Je parle dans le cadre de certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu qui disent, mais si je commence à dire les choses telles qu'elles sont, est-ce que j'aurai encore la foule? Est-ce que j'aurai encore... Le problème n'est pas la foule, le problème c'est de rendre crédible ton œuvre, c'est-à-dire la mission que le Seigneur t'a confiée. Donc, le Seigneur sera contre, ou il est contre tous ceux qui prennent la vérité de l'évangile captif. Tous ceux qui refusent de prêcher la vérité. Tous ceux qui refusent. Il y a des gens qui connaissent qu'ils ne doivent pas porter les mèches, ne doivent pas porter les bijoux, ne doivent pas, parce que ce sont des choses que nous disons qui sont réelles, c'est biblique, c'est réel, frères et sœurs. On ne doit pas se voiler de la face. On ne doit pas se voiler la face, c'est vérité. C'est une vérité authentique. Le Seigneur interpelle les femmes de se dépouiller des ornements du monde. La difficulté, c'est parce que certains ne connaissent pas en fait la révélation qui est cachée derrière ces artifices du monde, derrière ces ornements, derrière tout ce que vous mettez en vous. Je parle des mèches, des pantalons, des maquillages. Certains ne connaissent pas en fait la réalité ou la gravité. Pourquoi le Seigneur interdit que ses enfants doivent se sanctifier, doivent se dépouiller corps et âme esprit. Parce que beaucoup ne le savent pas, ou d'autres le savent, mais ils ont honte. D'autres ont honte. D'autres même disent, mais si je commence à mettre en valeur ces choses, c'est-à-dire que je vais me sentir seul, je n'aurai plus d'amis, tant mieux. Tant mieux, parce que ce qui est important, c'est de mettre en valeur la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi je vous interpelle
à vivre selon l'évangile. Marchons selon la vérité, mes frères et sœurs. Marchons selon la vérité de l'évangile. Selon la sainteté, sanctification. Si tu ne marches pas, est en jeu. Si tu ne marches pas selon la sainteté, la vérité, ton salut est en jeu. Je t'interpelle. Toi qui me regardes, toi qui me suis, si tu n'abandonnes pas le péché, si tu meurs dans cette vie de péché, tu meurs dans la fornication, tu meurs dans l'adultère, dans la sorcellerie, dans le vampire, tu vampes, tu as du mal en fait, à consacrer ta vie pour Dieu. Tu es un homme, tu as des maîtresses, tu as des copines à gauche, à droite, tu forniques, tu es dans la sorcellerie. Ce sont ces choses qui vont te tuer si tu ne te répands pas et que tu ne donnes pas ton cœur à Jésus. La parole de Dieu nous enseigne, répentez-nous pendant qu'il est temps. Répentez-nous pendant qu'il est temps. Tu peux te moquer de moi, peu importe, mais je vais te dire la vérité. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'interpelle. Il est temps que tu abandonnes la fornication. Il est temps que tu abandonnes le vampire. Il est temps que tu abandonnes la sorcellerie. Tu peux te moquer de moi, peu importe, peu importe. Tu peux dire tout ce que tu peux dire sur ma vie, mais dans le sens de se moquer de moi pour dire que mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis conscient de ce que je dis. Répands-toi, toi qui m'écoutes. Tu ne sais pas si tu verras le lendemain. Tu ne sais pas même si tu vas voir cette semaine-là passer parce que personne n'a le monopole de la vérité. Je te dis la vérité aujourd'hui. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus et que tu meurs dans ton péché et que si tu t'es pas repenti, si tu ne t'es pas repenti de cette vie, tu meurs dans cette vie de Congossa, dans cette vie de haine, de colère, de jalousie, tu meurs dans cette vie, tu ne t'es pas repenti, tu trouveras l'enfer, tu passeras l'éternité en enfer tourmenté. Marchons dans la vérité, mes frères. Acceptons la vérité de l'évangile, le concubinage. Sortez de là, donnez votre cœur à Jésus. Marchez dans la sanctification. Battez-vous pour le ciel. Battez-vous pour le ciel. C'est très important que vous restez connectés à Jésus. C'est très important que vous donnez votre vie à Jésus. C'est très important que votre vie soit entre les mains du Seigneur. Oh, jusqu'à quand tu vas continuer à marcher dans la tromperie, dans le vol, dans la cigarette, dans la boisson, tu te drogues. Oh, c'est triste, c'est triste. Tu vas passer tout ton temps à te droguer. Mais si tu meurs dans cette vie, tu ne verras pas la face du Seigneur. Malheur à ceux qui prennent la vérité pour captif. Malheur à ceux qui connaissent la vérité et qui ne mettent pas la vérité en action. Malheur à ceux qui connaissent la sainteté, mais qui ne marchent pas selon la sainteté. Malheur à vous, mes frères. Malheur à vous, mes sœurs, parce que le temps est fini. Peut-être tu te dis que je suis encore très jeune. Peut-être tu te dis que je suis encore très jeune. J'ai encore l'âge de vivre ma vie. Si tu connaissais, si tu pouvais comprendre. Je suis en train de te dire ce soir, je ne te condamne pas. Je t'interpelle. Si tu sais que la vie que tu mènes n'est pas une vie selon Dieu, selon l'évangile, selon la parole de Dieu, je t'interpelle de te repentir. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Jésus revient. Répands-toi. Poursuivons. Nous avons, pour ceux qui nous prennent en cours, nous avons lu Romains chapitre 1, verset 18. Nous allons poursuivre parce que c'est très important. Oh, Seigneur, aide tes enfants à comprendre ces choses. Aide tes enfants à vivre selon toi. Nous allons prendre maintenant ce texte dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 14. Partagez le lien, partagez. Vous pouvez aussi nous suivre même après sur YouTube, parce que nous avons aussi
cette plateforme sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre là-bas. C'est là où nous diffusons tout ce que le Seigneur nous donne. Vous pouvez nous suivre, être également aussi vous abonner sur Persévérance TV sur YouTube. Voilà, donc le même nom qui figure sur TikTok, c'est le même nom de la chaîne Persévérance TV que vous trouverez sur YouTube. Vous avez également le logo, vous avez également l'image. Lorsque vous voyez cette image, vous pouvez déjà vous abonner, même là sur TikTok. Lorsque vous rentrez dans mon profil, il y a, on va dire ça comment? Il y a déjà une branche, donc il y a déjà une application, il y a déjà un lien auquel vous pouvez directement entrer sur YouTube. Voilà, donc vous pouvez déjà vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le lien pour aider les frères. Donc je disais, je reviens 2 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 14. Ne vous... Voilà, c'est très important. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 16, je continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ah, quel rapport? Quel rapport? Ne vous mettez pas, ne vous associez pas avec les infidèles. Comment on peut concevoir que toi tu es chrétienne, mais tu marches avec des drogueux, tu marches avec les infidèles? Comment on peut concevoir que tu es chrétien? Quel est le lien qui te lie avec des amis qui braquent, avec des amis qui se prostituent? Comment se fait-il que tu dis que tu es chrétienne, que tu es né de nouveau, mais tu as quel lien de marcher avec quelqu'un qui passe tout son temps dans les boîtes de nuit, si ce n'est pas dans le cadre de l'évangéliser pour l'amener à Christ? Si tu as des amis païens et tu es chrétien, quel est le lien que vous avez? Si ce n'est pas dans le but de évangéliser cette personne pour l'amener à Christ, vous aurez quel lien, quel rapport? Hein? Quel rapport, quel lien? Pourquoi vous vous mettez avec des gens et que vous savez que il y a pas de l'avenir? Pourquoi? Comment tu peux t'associer avec quelqu'un? Tu sais que en t'associant avec cette personne, il n'y a pas de l'avenir. Ici, on parle des infidèles qui sont sous un joug étranger, un enseignement, un fardeau qui n'est pas de Christ. Parce que Jésus pouvait dire, il dit, prenez mon fardeau car il est léger et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Pourquoi veux-tu transporter un joug étranger? Pourquoi tu acceptes de soulever un joug étranger, c'est-à-dire un péché, quelque chose qui n'est pas de Dieu? Pourquoi tu veux t'associer avec des gens qui n'ont pas le même esprit que toi, qui n'ont pas la même vision que toi? Qu'est-ce que tu vas tirer de là? Si ce n'est pas dans le but pour ramener, comme je disais, cette personne dans la sainteté, dans la fidélité. Tu dis que tu es chrétienne, mais tu as du mal à dire la vérité à tes camarades, à tes collègues, à tes frères, à tes soeurs. Tu es une chrétienne, tu es une femme chrétienne, mais tu marches avec les prostituées. Tu as du mal à aller dire la vérité. Mais le Seigneur te demandera compte. Le Seigneur va te demander compte. Parce que si tes amis, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais que toi, tu ne les évangélises pas, tu ne les amènes pas en Christ, tu ne les amènes pas Jésus à la repentance, le Seigneur te demandera compte de ces âmes-là. Qu'est-ce qui va te lier avec ces personnes?
Pourquoi tu vas continuer à marcher, à vivre sur un joug étranger? Un enseignement, un évangile qui n'est pas de Christ. Un évangile qui ne t'amène pas à la repentance. Pourquoi veux-tu t'associer à cet évangile? Nous continuons, c'est très important mes frères. Repentons-nous de nos péchés. Acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et personnel. Et nous aurons la paix et la vie éternelle. Partagez le lien pour aider des frères et sœurs. Alléluia. Nous poursuivons. Voilà, le Seigneur dit ici. Il dit, car y a-t-il, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce qu'il y a-t-il de commun entre... Est-ce qu'on peut mélanger la lumière avec les ténèbres? Ou nous sommes dans la lumière, ou nous sommes dans les ténèbres. Nous devons faire le choix. Tu dois faire le choix. Tu dois te décider avec qui tu vas être. Si tu veux marcher avec Christ, il est temps que tu te répands. Il est temps que tu donnes ta vie à Dieu. Il est temps que tu te répands de tes péchés. Si tu veux marcher avec Christ, il est temps d'abandonner cette vie qui ne l'honore pas. Sinon, tu vas continuer à vivre sur ce joug étranger. Les ténèbres, les œuvres mortes, l'impudicité, les ténèbres, le mensonge, la tromperie, le vol, l'homosexualité, les ténèbres, cette vie qui n'honore pas Christ. Tu es de foyer, tu marches de foyer en foyer. Tu as 1000, tu as 3000, je ne sais pas combien de copines. Tu as des relations en désordre. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas, tu vis une vie quand lorsqu'on te regarde, il n'y a rien de chrétienté. Il n'y a rien de chrétien. Il n'y a rien de chrétien en toi. Tu vis comme des païens. Il n'y a rien de chrétien en toi. Lorsqu'on te voit, il n'y a rien de chrétien en toi. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est Christ. Les ténèbres, c'est le péché. Tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer de la fornication. Tu dois te séparer de vices. Tu dois te séparer de plusieurs maîtresses, de relations hors mariage. Tu dois te séparer de ces choses et donner ton cœur à Jésus. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, de te repentir. Repens-toi. Repens-toi, Jésus revient. Voilà, le Seigneur continue à nous édifier pour vous amener à comprendre que réellement, c'est possible, mon frère, que tu donnes ta vie à Christ. On y va au verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Je vais vous montrer l'image de ce démon qu'on appelle Bélial. C'est une entité satanique. Je ne sais à quoi cette image-là ressemble. C'est cette entité-là, à quoi même vous avez du mal à regarder parce que c'est affreux en fait. C'est une entité vraiment, c'est pas comment vous allez réellement voir. Regardez comment est l'esprit de Bélial, si vous arrivez à bien voir. Regardez l'image, l'image de ce démon que la Bible appelle Bélial. Oh, mes frères, c'est très important. L'image de Bélial, c'est le démon auquel vous vous associez, c'est le démon auquel vous servez. C'est ce démon-là qui vous amène dans la prostitution. Regardez à quoi ressemble ce Bélial. C'est pour cela que la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Comment est-ce que quelqu'un va passer son temps à servir une entité comme... Regardez à quoi ressemble ce Bélial. C'est triste, mes frères. Regardez à quoi ressemble ce Bélial. Ce démon, cette entité auquel vous servez. Nous ne savons pas réellement si ce sont les dents, si c'est la tête, si c'est quoi. C'est bizarre. C'est à ce démon-là que vous vous confiez. C'est à cette entité-là que vous servez. C'est triste. Donnez votre vie à Jésus. Séparez-vous de Bélial.
Séparez-vous de Bélial. Donnez votre vie à Christ. Regardez l'image de ces démons que vous vous associez ou que vous servez. C'est ces démons-là que vous servez. C'est cet esprit-là que vous servez. Comment est-ce que quelqu'un qui sert un esprit peut avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth? Comment cela peut se faire? Regardez Bélial. À quoi ressemble cet esprit qu'on appelle Bélial? Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Parce que c'est Jésus que vous devez servir et non Bélial. C'est Jésus que vous devez adorer et non Bélial. C'est Jésus que vous devez servir et non Bélial. Parce que Bélial ne vous amènera nulle part. C'est assurer votre enfer. C'est de vous amener en enfer. C'est de vous amener en enfer. Regardez l'image de Bélial. C'est triste. C'est très important. Donnez votre vie à Christ, mes frères. Répentons-nous de nos péchés. Parce que le Seigneur nous interpelle. Parce que le Seigneur nous interpelle à vivre selon lui et à marcher dans la vérité. Dans la vérité de l'évangile. C'est très important. Choisissez la vérité de l'évangile afin que votre vie ne soit plus la même. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous avons des gens qui aiment trop, qui adorent des idoles, qui ont des statues dans les maisons. Tu te prosternes chaque jour devant une statue. Qu'est-ce que la statue va te donner? Cette statue te donnera quoi? Tu dois faire le choix. Ou c'est Jésus que tu veux servir, ou c'est la statue que tu veux adorer. Quel rapport y a-t-il entre ces choses? Parce que tu dois comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous devons marcher dans la lumière, le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Parce que le Seigneur veut habiter avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire sa demeure dans votre vie. Mais il faudrait que vous vous décidez. Choisissez Christ. Marchez dans la vérité afin que votre vie ne soit plus la même. Parce que par Jésus-Christ, nous avons la paix, nous avons l'assurance. Par Jésus-Christ, nous sommes purifiés, sanctifiés. Par Jésus-Christ, notre vie est meilleure. Nous allons prendre ce dernier texte dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 6. Oh Dieu, aide-nous. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Au verset 7, car Dieu Dieu nous a pas appelés à l'impurité. Je reprends. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Frères et sœurs, si tu fouilles la sanctification, si tu rejettes la sainteté, ce n'est pas un homme que tu rejettes, mais c'est Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à continuer à vivre dans la prostitution, à continuer à vendre ton corps, à continuer à chercher de l'argent, tu te livres à l'impudicité. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé à exposer ton corps, à marcher à moitié nu. Tu vas à l'église, tu es en sexy,
tu es en talent, tu es en sexy, tu dessines, tu as des habits qui dessinent tes formes. Ta poitrine est dehors, tes jambes sont dehors. Et c'est cette vie que tu veux amener. C'est cette vie, c'est comme ça que tu veux servir le Seigneur. Comme certains le disent, non, Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur. Ah frère, détrompe-toi. Lisez 1 Pierre 3:3, vous allez comprendre. La partie intérieure et la partie extérieure. C'est très important. Le Seigneur ne nous a pas appelés à continuer à vivre dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'avortement. Tu pratiques l'avortement. Tu pratiques ces choses. Dieu ne t'a pas appelé à mener cette vie, mais Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance. Voilà, je vais m'arrêter par là. Et s'il y a quelqu'un qui veut réellement se repentir ou donner sa vie à Dieu, voici l'occasion. Voici l'occasion où tu dois consacrer ton âme à Christ. Je vais prier pour toi. Si tu sais que tout ce que le Seigneur a parlé ce soir te concerne, je vais t'interpeller. Si tu es là même, tu peux assister à, comment dirais-je, tu peux envoyer cette demande pour assister à ce direct afin que je prie pour toi. Si le Seigneur te convainc de le faire et que tu veux te repentir, si tu veux te repentir par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as écouté, tu peux participer à cette plateforme afin que je prie pour toi. N'aie pas honte. Le Seigneur ne te condamne pas. Il est temps de te repentir. Il est temps de te dénoncer. Il est temps de renoncer à toutes ces choses. Il est temps de renoncer les choses du monde et donner ton cœur à Jésus. Et donner ton âme à Jésus. Et te repentir, consacrer ta vie entièrement à Dieu. C'est très très important. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Pour mon frère, ma soeur, pour cette personne qui a écouté ce message, cette exhortation. Seigneur, j'aimerais que tu te révèles là, à cette personne. J'aimerais, Seigneur, que tu te révèles à cette personne au nom de Jésus. Que tu agisses dans sa vie, Père. Que tu brises toutes sortes de ténèbres. Que tout ce qui perturbe cette personne, que tout ce qui l'empêche. Il y en a qui veulent abandonner cette vie, mais qui ont du mal, Seigneur. Cette personne a du mal à abandonner ces choses. J'aimerais que tu donnes la force maintenant. Je brise au nom de Jésus que toutes ces forces de ténèbres qui tourmentent la vie de cette personne. Père, au nom de Jésus, je t'en supplie, agis encore puissamment et que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je t'en supplie, fortifie et bénis cette personne au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais partager avec vous. On peut se retrouver sur YouTube, sur cette même plateforme, sur cette même chaîne, sur YouTube, Persévérance TV à majuscule. Persévérance TV en majuscule. Vous allez voir cette image, cette photo déjà, qui est juste au niveau donc au bout de cet écran. Vous allez voir cette photo. Abonnez-vous parce que c'est aussi dans le cadre de vous de continuer à garder votre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, shalom, shalom à tous.